Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Je suis ce que je dis. Un médecin japonais a fait cette expérience sur le pouvoir de la parole. Il a pris 2 verres d'eau. Dans un verre, il a répété « Amour, merci, amour, merci, amour, merci » pendant 30 minutes. Dans l'autre verre, il a répété « Méchanceté, méchanceté, méchanceté » pendant 30 minutes. Il est parti avec les 2 verres au labo. Et on a constaté que l'eau du premier verre était devenue pure. Et l'eau du deuxième verre était infectée. Il vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et de dire que cette journée ne sera pas bonne. Et effectivement, vous vous rendez compte que la journée n'est pas bonne. Il est arrivé à certains parents de regarder un enfant et de dire intérieurement, celui-ci vraiment est un bon à rien. Et effectivement, l'enfant devient un bon à rien. Il vous est déjà arrivé d'entreprendre quelque chose et de se dire que ça ne va pas marcher. Effectivement, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Nos pensées. Une belle fille a passé tout son temps à dénigrer sa belle-mère dans ses pensées, sans que personne ne le sache. Le jour qu'elle devait accoucher, l'enfant ne sort pas. Les sages-femmes ont tout fait. Mais l'enfant ne sortait pas. Alors, en fin de compte, elles ont posé la question à la dame, est-ce que tu as un problème particulier ou tu gardes quelqu'un dans ton cœur? Elle a dit qu'elle détestait sa belle-mère et ne cessait de développer de mauvaises pensées sur elle. Après cet aveu, et après avoir demandé pardon sur moi, elle a accouché. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes le reflet de nos pensées. Mais attention, nous ne sommes pas nos pensées. C'est différent. Napoléon, il a dit, tout ce à quoi l'on pense et on croit peut se réaliser. Donc nos pensées ont un pouvoir inestimable sur nous. Nos pensées peuvent facilement nous canaliser, peuvent facilement nous influencer. Alors, nourrissez votre esprit de pensées positives et vous verrez les choses positives vous arriver. Vous verrez de bonnes choses se réaliser dans votre vie. Car l'homme est une énergie. Et en tant que tel, il aimait ce qu'il attire ou il attire ce qu'il aimait. C'est comme l'aimant. L'aimant n'attire que des objets métalliques. 2. Nos paroles. La Bible dit, à vos résolutions dépendra votre succès. Ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. C'est ce que tu décrètes, c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu déclares qui se réalise dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es divin. Dieu a créé par la parole et il nous a fait Dieu par la parole. Et Dieu s'étonne même de nous voir souffrir et mourir comme des hommes. Tu es un être humain. Donc il y a Dieu en toi. Être, c'est Dieu. Humain, c'est toi. Donc un homme, c'est un Dieu ambulant, un Dieu qui marche. Donc chaque matin, quand tu te réveilles, la nature est à ta disposition. Elle attend ce qui va sortir de ta bouche pour exécuter. Alors arrêtez de condamner Dieu pour ce qui vous arrive. Parce qu'il vous a déjà tout donné par le pouvoir de la parole. Donc chacun se réveillant le matin est libre d'attirer vers lui ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qu'il désire, ce qui lui correspond. Notre langue a le pouvoir de vie et de mort, de bénédiction et de malédiction, de bien et de mal. Et Dieu dit toujours oui au choix que nous opérons. Donc si tu choisis le mal, Dieu dit oui. Si tu choisis le bien, Dieu dit oui. Alors, on va se demander pourquoi Dieu dit toujours oui. Mais Dieu dit oui parce qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Alors, on va se dire, pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de famines, pourquoi tant de maladies alors que Dieu existe? Mais Dieu dit oui au choix que nous opérons. Dieu dit oui au choix que vous opérez. Il a dit, je mets
devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu nous connaît dans notre folie et dans notre barbarie. C'est comme ça qu'il nous conseille même de choisir la vie. Il nous a dotés de la capacité du jugement et du libre arbitre. Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté. Donc Dieu ne peut pas quitter là-haut, descendre pour agir à notre place. Non. Il existait dans un coin un coiffeur qui était athée. Et un jour, un de ses clients lui demande « Pourquoi tu ne crois pas en Dieu ?» Il répond, il dit « Mais si Dieu existe réellement, il n'y aurait pas autant de guerres, de maladies, de famines, des inondations et autres catastrophes naturelles. » Et les clients de lui répondre « Toi, tu as quoi faire, non ?» Il dit « Oui. Mais je vois dans ton coin ici des gens avec des cheveux bizarres. Pourquoi ?» Il dit « Mais ils ne sont pas venus ici au salon me demander pour que je les coiffe. Je ne peux pas les obliger non plus. » Et le client lui dit « Tu as tout compris. Dieu non plus ne peut pas nous obliger. » Et depuis ces jours-là, le gars s'est converti. 3. Nos actions. Après avoir librement délibéré, nous passons à l'action. Nous posons des actes. Nous opérons et faisons de choix. La Bible dit, vous entendrez derrière vous une voix qui vous indique les chemins à suivre. Vous entendrez la voix qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a toujours deux voix. Une voix positive et une voix négative. Quelqu'un a dit, nous avons en nous deux loups. Un loup positif et un loup négatif. Alors, c'est les loups que tu nourris qui va se manifester. Donc, c'est en connaissance des causes que nous opérons le choix en toute liberté. Même les personnes les plus méchantes, même les criminels hors pair, le soir avant de se coucher, ils savent qui ils sont exactement. Donc, chacun sait qui il est exactement. C'est ça notre côté divin. Dieu, après avoir créé l'univers, il a dit à l'homme de le soumettre et de le garder. Donc Dieu a transféré son pouvoir de création à l'homme. Et Dieu parle à l'homme dans son cœur. Bon, quand on parle du cœur ici, il ne s'agit pas de l'organe qui a pour rôle de pomper le sang dans le corps, non. Dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle plutôt de la tête, qui est le siège de pensée, d'intelligence, de jugement et de résolution. Le Coran dit, Dieu ne fait rien pour un peuple qui ne change rien. Saint Augustin a dit, Dieu nous a créés sans nous. Et il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc tu es le seul auteur, tu es le seul acteur de ton bonheur par ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous utilisons aujourd'hui a été pensé et conçu par une personne. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi, de croire en soi et de rester déterminé. Si celui qui avait inventé le téléphone n'avait pas créé en lui, on n'aurait pas de téléphone. Si celui qui a inventé l'avion n'avait pas créé en lui, on n'aurait pas d'avion aujourd'hui. La même chose pour celui qui a inventé les bateaux, la télévision, la voiture, ainsi de suite. Bon, généralement, ces personnes-là paraissent comme des folles. Parce que personne ne les comprend quand ils conçoivent leurs histoires. Et c'est plus tard qu'on le croit et qu'on leur donne raison. Peut-être que le monde aujourd'hui là est bloqué à cause de toi. À cause de tes idées innovatrices que tu ne veux pas exploiter. À cause de tes idées innovatrices que tu ne veux pas mettre en pratique. À cause de ton talent que tu gardes enfoui en toi ou que tu négliges. Alors dans la vie, fais toujours attention à toi-même. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu déclares, à ce que tu fais. Comme dit-on, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu es le fruit de la grâce de Dieu et sache que ta vie a du prix
aux yeux de Dieu. Et Dieu bénit toujours le fruit de notre travail. Quand tu fais 3 pas vers la bonne direction, la nature t'accompagne. C'est-à-dire que chaque fois que tu conçois quelque chose de bien, chaque fois que tu penses au bien, chaque fois que tu veux faire le bien, Dieu est avec toi. Donc Dieu dit oui à ton projet. Pourquoi? Parce que Dieu ne cessera de se révéler au fil du temps. Tant que le monde sera monde, Dieu va se révéler. Et Dieu continuera à se révéler. Merci, à la prochaine.